Alors, à nos côtés se trouve Roger Bourgeon, le directeur de la course. C'est un petit peu exceptionnel de vous voir, Roger, sur notre plateau, mais cette fois, c'est tout à fait une justification très nette qui vaut votre présence ici, parce que nos raideurs ont eu des problèmes, et il faut que les téléspectateurs qui sont fidèles du Grand Raid le sachent, car ça va compter dans la notation. Oui, oui, Jean-François Kahn, vous êtes le témoin d'une semaine, disons, perturbée. Voyez-vous, chaque samedi, en utilisant ce sac jaune, l'équipe de production nous envoie un certain nombre d'éléments. Il y a les films tournés par Didier et son équipe, il y a les petites bandes VHS tournées par les jeunes pour les sujets, il y a des cassettes son qui contiennent les commentaires, et puis il y a des enveloppes dans lesquelles on trouve les indications de montage, par exemple. Alors, la semaine dernière, de Quito, Didier nous a envoyé la pochette. Et je pense, Didier, que l'envoi s'est normalement effectué. Oui, l'envoi s'est parfaitement effectué. Au départ, toutes les cassettes, et y compris les bandes du plateau, tout était complet dans le pactage jaune. Malheureusement, ça n'est pas arrivé complet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'aéroport de Quito. Mais en tout cas, le sac a été littéralement pillé. Alors, il y a des bandes vidéo, des cassettes son, des cassettes de sujets qui ont disparu, des documents aussi, des écrits qui n'avaient pas grande importance. Mais tout cela met nos jeunes, certains de nos jeunes, dans une très mauvaise situation aujourd'hui. Et si je suis là, avec vous, mes chers amis du jury, c'est pour vous signaler, au fur et à mesure du déroulement des sujets, ce qui devait être et ce qui n'est plus, de manière à ce que vous en teniez compte, car on ne saurait tenir pour responsable les jeunes de ce larcin ridicule, grotesque, qui s'est déroulé à Quito. J'espère en tout cas que ça ne va pas se renouveler pour nos émissions suivantes. Roger, nous allons donc voir le premier sujet qui, je crois, est celui d'Antenne 2. Pouvez-vous nous dire si ce sujet peut être considéré comme normal, c'est-à-dire s'il n'a pas subi d'amputation et s'il est arrivé en excellent état chez nous? Oui, oui, il est complet, vous pouvez le présenter. Écoutez, Roger et Noël, je peux vous dire que nous sommes ici tous très déçus de ce que vous nous apprenez. Nous ne le savions pas puisque nous ne sommes plus en communication et que nous sommes perdus en ce moment dans les Andes, mais c'est assez décevant. Et je ne comprends pas à quelle étape ce larcin a pu se produire, car Guy Garibaldi, notre avant-courrier, a vérifié jusque dans la soute de l'avion si le pactage était bien verrouillé. Alors nous ne comprenons pas très bien où est-ce que cela a pu se produire et nous ne voyons pas en tout cas l'intérêt de ce genre de vol. Le raid est suffisamment difficile comme cela depuis 6 mois que nous parcourons la planète et nous n'avions pas besoin en plus de nous faire voler des reportages. Mais enfin, le spectacle continue quand même.